Ça fait plus d'un mois que je suis en confinement et que je dois me tréballer cette merde sur la gueule pour aller travailler. D'ailleurs, je vais l'enlever, ça commence à bien faire. Comment ça s'enlève cette saloperie? Bonjour et bienvenue, c'est Feufeu, bienvenue sur la chaîne. Je vous parlais du confinement, ça fait plus d'un mois et demi que je le subis, comme vous d'ailleurs et votre famille. Je profite de l'occasion pour vous dire, gardez le moral, protégez-vous et au pire, venez passer un bon moment en ma compagnie sur la chaîne. Mais quand on parle de confinement, tout le monde ne le vit pas mal. D'ailleurs, ma colonie de Messor Barbarus... Ma petite colonie de Messor Barbarus... Non mais attends, c'est quand même pas une fondation, faut pas exagérer. Je disais donc, mes Messor Barbarus sont en confinement depuis plus de 2 ans au regard de la lenteur du développement de cette colonie. Et surtout quand je la compare à d'autres colonies du même âge, de certains amis passionnés, eh bien il n'y a pas quoi s'en vanter. D'ailleurs au mois de décembre, je vous avais fait un résumé des 2 ans de leur développement. Maintenant que nous sommes au printemps 2020, je vous propose de voir l'état des lieux et de retrouver ces Messor Barbarus sur la chaîne. Les Messor Barbarus, premier constat à la sortie de Diapos 2020, comme toutes mes autres colonies de la Formicarum, elles n'ont pas dérogé à la règle, elles se sont mises à pondre rapidement. Quand je dis elles, c'est la gine bien entendu, la gine, elle, s'est mise au travail enfin, au bout de 2 ans. 2 ans de développement d'une lenteur impressionnante. Et c'était en plus ma première colonie et en tant que débutant, je crois que j'ai du mérite d'avoir patienté comme j'ai pu le faire. Je vous avais déjà parlé de cette petite fondation que j'avais reçue déjà dans la fourmilière Quadricity. Donc des conditions qui ne sont pas idéales puisque le produit était vendu sous forme de kit pour débutants. Je le répéterai pas assez. Une fondation, ça se débute en tube et pas en nid. Donc j'ai eu la preuve avec cette Messor Barbarus. Le développement était terriblement lent les 2 premières années. Pour autant, j'ai réussi à avoir de la patience malgré le fait que c'était ma toute première colonie. J'étais débutant et forcément impatient. Fort heureusement, j'avais d'autres colonies à côté pour me passer le temps. Et comme vous pouvez le voir, j'ai de belles nymphes en ce début de printemps et un couvain que l'on verra plus tard dans les images qui est vraiment généreux. Et une très belle surprise que l'on verra en images. J'en suis, mais vous vous rendez pas compte que je suis content d'avoir vu ça. Donc je vous fais pas mentir, vous voyez à l'image là, elles ont besoin de beaucoup de protéines pour nourrir tout ce couvain qui est maintenant très très généreux, on le verra en image. Ici la réserve de graines de pissenlit de l'année passée, souvent on dit qu'elle se rue sur les graines de pissenlit, c'est pas spécialement le cas chez moi. Donc vous voyez ici les tout premiers majors, alors c'est des petits modèles, hein. Mais ça fait plaisir puisque c'est la 3e année que je les maintiens. C'est les tout premiers majors, rendez-vous compte. Bon, je dois voir quoi, une centaine d'individus aujourd'hui. Et donc ça fait plaisir, cette colonie se développe malgré sa lenteur. Au bout de 2 ans, j'ai mes premiers majors. Donc j'en suis content. Et regardez dessous, le couvain est fortement présent, avec de très très belles nymphes. Et au regard des nymphes et de leur grosseur, ces majors ne seront pas les seuls cette année. Et d'ailleurs des plus gros modèles au vu de la grosseur du couvain. Donc je suis enfin content, ça se développe du côté des Messor Barbarus comme pratiquement toutes mes colonies de la Formicarum. Cette année 2020, malgré le Covid-19, par contre... chez mes fourmis, c'est l'explosion. Elles sont en pleine forme.
Donc on y voit enfin un peu plus clair avec ces Messor Barbarus. Est-ce que j'aurai l'occasion de vous filmer de belles images tout au long de l'année 2020 avec ces Messor? Je croise les doigts parce que c'est l'une de mes espèces préférées et je me réjouis de passer du temps sur la chaîne avec elle. J'avais très envie de vous partager cette vidéo pour vous montrer que malgré ce que l'on peut en dire, les Messor Barbarus est évidemment une espèce adaptée aux débutants, mais il arrive que parfois ça prenne du temps pour qu'une colonie se développe. Ça aussi, je l'ai lu dans certains forums expérimentés. Les Messor Barbarus, cela peut arriver que le développement démarre véritablement que durant la 3e année de maintien. Et comme je vous l'ai dit, ma colonie en est une belle preuve. Et donc, évidemment, si vous êtes débutant et qu'au bout de 2 ans, votre colonie stagne, c'est clair que ça peut frustrer plus d'une personne et souvent décourager les débutants. Donc, sachez-le, Messor Barbarus, parfois ça prend du temps. Je profite de l'occasion pour vous parler du serveur Discord Suisse Fourmi. Nous sommes maintenant plus de 70 membres avec un taux d'actifs impressionnant. C'est peut-être le fait que ce serveur est une zone de liberté et d'expression. Les règles sont au strict minimum. Vous pouvez vous exprimer le tout dans la bonne humeur. Il y a des catégories notamment pour les annonces de vos groupes Facebook, de vos vidéos de chaîne YouTube. N'hésitez pas à venir partager vos créations. N'hésitez pas à venir poser vos questions. Il n'y a aucune question bête, n'ayez aucune crainte, on va vous aider du mieux qu'on le peut. Nous avons des passionnés expérimentés comme débutants. D'ailleurs, pour moi également, c'est une source d'informations précieuse. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Le lien est dans la description de la vidéo. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Si vous regardez cette vidéo vendredi, je vous souhaite un bon week-end et surtout, portez-vous bien et à bientôt. Bye bye.